Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'avais faites la semaine dernière et on va aussi rejoindre ma soeur, Karine. Comment ça va? Ah bien toi? Oui, ça va bien. Écoute, avant qu'on parle des films, là, Ouais. je voulais qu'on parle de la bande-annonce de Rebel Moon que Oh je t'ai my fait god, tellement écouter, excitant. que je t'ai fait écouter juste avant qu'on commence à enregistrer. Ouais, Euh, pourquoi tu m'as fait ça? là, c'est le nouveau projet de Zack Snyder, t'es pas hype? Ah ouais, je suis tellement excitée, là. Oui, j'imagine. Écoute, moi je me peux plus. Mais c'est drôle Sais-tu parce c'est... que, tu Ouais. sais, comme, ils disent comme Zack Snyder, mais tu sais, mettons, aux trois quarts de la balance. Puis avant ça, j'étais juste genre, ça a l'air d'être un mishmash qui veut être tout ce qui est sorti dans les dernières années qui était populaire, là. Tu sais, ça a l'air un peu de Star Wars, ça a l'air un peu de Dune, ça a l'air un peu de n'importe quoi de science-fiction qui est sorti dans les dernières années, genre. Puis là, après, je vois Zack Snyder, puis je suis comme, ah, ok, ça fait du sens. Ouais, ça explique bien des choses. Ouais, c'est ça, exact. Mais sais-tu, ça vient de où ce projet-là? Ben là, je l'ai lu tantôt sur Internet. Ça Ok. serait un projet de Star Wars que Zack Snyder il y avait avec Lucasfilm qui avait été scrappé, genre. Ouais, dans le fond, c'est un scénario qui était pas assez bon que Lucasfilm le fasse. Pas assez bon. Netflix, oh ouais, ramasse-les. Ouais, c'est ça, c'est un projet écoute, un projet de Star Wars pas assez bon pour être fait. Et si, ouais, ça t'en dit long, hein, vu la qualité des derniers Star Wars qui ont été faits, là, genre Book of Boba Fett. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça promet avec Zack Snyder, puis en plus c'est en deux parties, là. Ouais, puis ça va être deux parties beaucoup trop longues puis trop blottées. Tu sais, honnêtement, juste dans la bande-annonce, là, en termes de comme location, tu sais, comme d'endroits où ce que ça se déroule, là, il y a l'air d'avoir genre 60 places différentes. Là. Genre, ils sont comme dans le sable, dans le futur, sur une planète. Tu sais, il y a comme plein d'endroits différents, là. Ça va tellement être, genre, bloaté puis messy, là. C'est. Ah, je sais, mais j'avais, tu sais, on a comme eu des vibes de Dune à un moment donné, là. Tu sais, il essaie Ouais. de Zach il essaie de faire son Denis Villeneuve, puis après ça, j'ai eu des petites Hmm. vibes de John Carter un peu, c'est le gars en Ouais. chess à la planète de sable, genre. Ouais, ça fait très Puis John John Carter. Carter, ça a été un des plus gros flops de l'histoire du cinéma, là, côté box-office, là. Ouais, effectivement. Je l'ai jamais vu, toi. Moi non plus. Va bien falloir qu'on l'écoute un jour. Il doit être Il sur doit être sur Disney+, Disney, I ouais. guess. Ouais. Ouais, c'est une propriété de Disney, je pense, John Carter. On le regardera. Je suis game. Mais écoute, bon, la bande-annonce, en tout cas, c'était pas très bon, là, puis ça dure, la bande-annonce, c'est quasiment 4 minutes, là. Ouais, c'est ça. Ça t'en dit long parce que le film, il va être long en estime. Puis j'ai trouvé que la qualité d'image était pas super belle, mais écoute, c'est peut-être juste la compression YouTube, là, mais la façon que c'est filmé, Ouais. puis tout, j'ai l'impression que ça a été filmé avec des filtres Instagram. Ouais, ben c'est genre Holy Green Screen Land. Je sais pas si t'as eu la même impression. Non, mais tu sais, juste les personnages, leur port de peau, là, tu sais, les filles qui prennent des photos sur Instagram, là, tu vois juste les Ouais, ben filtres, là. tout est comme trop liché, là. Ouais, c'est ça. Fait que Tu sais, au moins bon, en dans tout cas, Dune, ils ont l'air de puer, là. c'était off-putting un peu quand je l'ai vu. J'étais comme. Ouais. Je sais pas. Non, Zack Snyder, mais. d'habitude, même quand c'est. Ben, même quand c'est plate. Quand c'est plate, souvent c'est. C'est rare. Mais, c'était quoi le seul bon film qu'il a fait? Y a-tu fait un bon film? Oui, l'affaire de zombie, c'était pas pire. L'affaire de zombie. Un des premiers qu'il avait fait. Ah, le Attends. remake de Dawn of the Dead. Ouais, je pense que c'est ça, Dawn of the Dead. Ouais, celui-là, il était bon. C'est vrai. Celui-là, il était quand même bon, là. Genre, pour un film de zombies. Puis Watchmen, ça Sérieusement, avait là, ses moments. ouais. C'était vraiment au niveau du scénario, le problème, là. Ouais, c'est ça. Mais j'avais vu un cut de Watchmen qui était meilleur que l'autre, mais je me souviens pas c'est lequel. Sûrement pas le director. Puis Man of Steel, ben c'était juste deux Hmm. dudes invincibles qui se tapent dans la face pendant 2 heures de temps. Il y avait Sucker Punch, là, pour les edgy teenagers cool. Mais tu sais, il faut que je laisse. Au moins, Sucker Punch, c'était différent, c'était intriguant. Puis visuellement, c'était intéressant. Je l'ai jamais vu. C'est pas très bon. Mais, J'ai jamais vu aussi La Légende des Gardiens de hey, je l'ai House vu, of moi. Ga'Hoole. C'est-tu bon? Non, ben, je sais pas. C'était correct, I guess, là. M'en souviens pas. 300, Mais c'était quand j'étais même pas. cool, mais 300, l'affaire avec 300, c'est que c'était nice parce qu'il y avait comme pas d'histoire, tu sais. C'était vraiment juste le visuel. Ouais, ben, tu sais, Puis on 300, je s'en me souviens. sacrait de l'histoire dans 300, là. 300, c'est un des premiers mimes, là, où ce que le monde était là, c'est que c'est mâle. Puis tout ce qu'ils font dans le film, c'est des affaires crissement mâles.
Puis, tu sais, c'était comme ça la joke, genre. Ouais. C'est comme sorti au bon moment, à la bonne époque, I guess, genre. Ouais, non, t'as raison. Mais tu sais, je veux dire, visuellement, Mais c'est c'était correct, c'est intéressant. regardable. L'action était bien Ouais. filmée. Puis tu sais, c'était super compétent. Là. Puis, mais c'est Non, ça, c'est c'est qu'il n'y ça. avait pas d'histoire vraiment. Là. Tu sais, Mais l'histoire, c'est Zack une Snyder, histoire de. il est pas de raconter une histoire, tu sais. C'est ça son Non, mais c'est problème. ça, son problème, c'est qu'à chaque fois que c'est le narratif, c'est tout le temps narratif. Parce que même Watchmen, là, Watchmen, first, il est trop long, là, comme tous ses films sont ben trop longs, parce qu'il Mhm. s'est pas occupé. Mais Non, c'est la ça. première 45 minutes de Watchmen est vraiment bon, là. Puis c'est Ouais, c'est vrai. quand ça commence à s'en aller dans l'histoire d'amour entre Ouais. le gars qui joue dans Conjuring, là, puis Mills Ackerman. Ouais, Quand c'est ces ça. deux personnages-là, ça s'en va dans leur histoire d'amour, là, ça dévolve là-dedans pendant 1 heure, puis ça sert absolument à rien, là. Non, Mais c'est vraiment je me gossant. souviens avoir été vraiment embarqué dans le film au début du film. Puis toute l'histoire avec Rorschach, c'est nice. Puis après ça, tu t'en vas avec l'autre, là, l'espèce de hibou, là, puis là, ça part. Là, ah. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il me semble que le début était vraiment bon. T'as raison. Mais souvent, les films de Zack Snyder, tu sais, les débuts sont engageants, mais là, ils se perdent à un moment donné. C'est ça. Un moment donné, Même t'es comme, Batman ok. contre Superman. Je vais lui donner Batman contre Superman, le premier 30 minutes, et le setting est bon, là, mais c'est après, ça part tout croche. Là. Il sait pas trop ce qui s'en va, il veut montrer trop de choses, il veut dire trop de choses, puis tu te perds dans tous les milliers d'histoires, puis à un moment donné, tu suis plus. Là. Non, c'est ça, exact. Fait qu'il faut qu'il garde ça simple, puis Rebel Moon, ça a pas l'air simple. Non, ça a l'air vraiment trop laborieux pour ce que c'est. Là. Mais tu sais, Puis Netflix, ça me c'est donne sûr des que c'est gros. rentable pour eux autres, là, parce qu'il y a quand Ah même un ben. cult following de Zack Snyder qui vont l'écouter 56 fois, là, puis... Ah ouais. Puis tu sais, comme je t'ai dit, ça me donne des gros vibes de genre. Tu sais, comme Young Adult Novel. Tu sais, comme à la Hunger Game un peu. Puis Jupiter Ascending. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Là. Oh Puis boy, c'est vraiment. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment à mode en ce moment, là, le loyer. Tu sais, comme. C'est vraiment populaire. Fait que d'après moi, ils vont quand même aller chercher une base de ce fanbase-là aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, là, genre, avec le nouveau Hunger Game qui sort en plus. Ouais, c'est vrai. Puis ils en Song ont-tu of fait d'autres Snake, des là, je Maze sais pas Runner, trop. finalement? Je pense qu'ils en ont deux. Ils en ont deux, trois. Là. Je n'ai jamais vu un. C'est Divergent d'abord qui sont jamais finis. Il me Ouais, oui, semble il y qu'il en y a avait comme une trois série aussi. qui avait commencé, ils l'ont jamais fini. Divergent, insurgent, je sais pas trop. Là. Ah, ça se peut. En tout cas, Divergent, c'était poche, là. j'ai jamais écouté. Je suis pas le Hunger public Games, cible. honnêtement, Hunger Games, c'est pas mauvais. Moi, j'ai lu les livres, puis les livres étaient bons. Les films sont corrects, mais tu sais, c'est quand même des films de qualité pour le matériel, là. Ok. Tu Tu sais, veux les pas acteurs sont Weebout pis bons. les Battle Royale à la place? Non, faudrait bien, hein. Tu vas virer full otaku, là. Je suis déjà une weeb, fait que c'est correct. C'est good. Hey, Mais je vais bon, faire juste une écoute. petite parenthèse avant qu'on parle des films. Oui. Il me reste 3 épisodes, puis j'ai fini Ted Lasso, la saison 3, là. Fait que je vais l'avoir fini au complet, là. Oh, avant, hein? Ah ouais, T'es ben, c'est dévoré? du bonbon, là. C'est tellement bon, là. Je te l'avais dit que c'était bon. Ouais, vraiment. Honnêtement, là, c'est une des meilleures séries que j'ai vues, puis c'est ce que j'avais comme de besoin. Tu sais, c'est quand même léger, tu t'attaches au personnage, c'est drôle, mais tu sais, il y a quand même du conflit, ça reste intéressant. C'est pas... je sais pas, c'est vraiment nice. T'écoutes ça avec Sérieux, LP? là. Ouais, fait que là, il est parti, là, j'attends qu'il revienne pour qu'on les finisse. Puis Jamie Tart. Mais là, il s'en vient bien, là. Où est-ce que je suis rendue? Je l'aime, là. C'est ça, C'est je te comme je dis. root pour lui, là. Je suis genre, Ah ouais, la ok. saison 3 va finir, là, tu vas l'aimer, Jamie Tart. Ouais, je vais être... C'est sûr, là. Je vais être genre, oh, c'est mon best, là. La Mais saison tu 1, sais, t'es tu vois, comme, là... ah, fuck that guy. Puis là, vers la fin de la saison 1, t'es comme, ouais, ok, t'as un peu d'empathie pour lui. Saison 2, Mais t'en as un peu plus. Saison 3, là, t'es genre, ok, let's go, Jamie. Ouais, non, c'est ça. Mais, tu sais, là, tu vois, j'ai vu quand il apprend à Roy Kent à faire du vélo, là. Ah ouais, ça, c'est un de mes épisodes préférés, ça. Ouais, cet épisode-là, il est vraiment bon, là. Il y en a pas de Puis, mauvais. non, c'est ça, sont tous bons, là, pour le vrai, là. Puis, tu T'as-tu sais, vu j'aime ça l'épisode avec juste Beard? Ouais, est-ce que c'est bon? C'est insane. Avec ses pantalons, avec Ses les paillettes, là. pantalons. Puis, tu sais, le gars, il court après, finalement, il veut juste redonner ses affaires, là. Oui. Mais non, c'est ça, parce que t'as comme... mais tu sais, tous les personnages, ils ont tous un petit quelque chose que j'aime. Genre, tu sais, tu root pour tout le monde. Tu sais, genre, tu sais, je veux que Keely elle réussisse. Tu sais, même la boss, là, tu sais, c'est comme la vilaine dans saison 1, genre. Ouais, Mais c'est tu sais, je ça. suis comme... Ah oui, Ah, mais je veux tout qu'elle le soit monde se heureuse, tu sais. redeem. Tu sais, comme, je veux qu'elle soit heureuse, je veux que ça fonctionne, ses affaires. Il y a juste son ex qui se redeem pas. Non, mais en même temps, lui, c'est correct, là.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme même Nate, là, je suis genre... You miss Ted. Il s'ennuie de son Ted, là. Ouais, il s'ennuie. C'est... En tout cas... Mais non, c'est vraiment bon. Mais Puis si tu veux, là, tu Roy parles Kent, il est de... malade, là. Hey, Ouais. c'est toi, Roy Kent? Fuck off! Ah ouais, c'est lui! Roy Des Kent. fois, j'aimerais ça être plus comme lui. Mais tu sais, tu vois, là, dans le dernier épisode que j'ai écouté, c'est celui là où ils apprennent que il y en a un qui est homosexuel, là. Puis Ouais. là, tu sais, le capitaine, il se pogne contre un des fans, là, puis il crie après, là. Puis là, tu sais, c'est Roy qui va faire l'entrevue, là, à la fin, Ouais. là. Puis, tu sais, il dit, genre, tu sais pas c'est quoi qui se passe dans sa vie, puis tout. Puis j'étais comme, c'est tellement important. C'est vrai. Tu sais, des fois, tu sais, comme tu regardes du monde, t'es comme, tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie, genre. Puis, Non, c'est facile tu de sais, juger quand tu sais pas ce qui se passe. exact. T'sais. Puis il y avait aussi ce message-là dans l'épisode où, dans saison 1 ou 2, je pense, là, quand Ted il se pogne au dard contre Lex Ouais. tu sais, comme. Il dit, tu sais, comme, be curious, not judgmental. Là, puis je pense que c'est une bonne leçon qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Là. Mais écoute, je vais parler d'une petite affaire avec toi parce que moi, j'ai adoré le show. Honnêtement, j'ai rien de négatif à dire sur Ted Lasso. Là. Puis- Ouais, je pense pas, moi non plus. Puis à la fin de l'émission, j'étais content comment ça finit. Genre. Ok. Puis j'ai aimé son arc à Ted. Sauf que j'ai vu du monde en ligne qui était comme moi, mais là, il est pas aussi drôle dans saison 2 puis 3 qu'il est drôle dans saison 1. Mais genre, c'est ça le point. Ouais, ben oui. C'est ça le point que lui, il est pas aussi drôle. Parce que genre, au début, il sert de son humour pour se cacher de tous ses problèmes, C'est ça. genre, puis faire de l'évitement. Mais à la fin, genre, il réussit à rester lui-même, mais sans éviter ses problèmes, genre, puis faire face. Fait que, Ouais, c'est ça. Parce Genre, que au début, j'étais comme- il deal pas avec ses problèmes, Non, il deal c'est pas ça. avec tu sais, son divorce à la fin de sa relation. Puis ça se build up tellement en lui qu'il fait des crises de panique. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça le point qu'ils sont moins drôles à la fin. Mais il est Non, c'est encore ça. aussi aimable, puis l'émission est encore aussi drôle, là. Sauf que genre... Ouais, absolument. là. Tu sais, comme moi, hier, j'ai vu l'épisode là, où il fait justement son speech avec sa moustache, là, tu sais, qu'il s'était fait une barbe, puis après, il s'est fait un goatee, puis... Oui. tu sais, parce qu'il dit qu'il faut donner du support, dans le fond, au gars qui est homosexuel, tu sais. Puis, genre, tu sais, il fait ce speech-là, puis genre, c'est vraiment drôle, puis tu vois qu'il tient à lui, puis tout, mais justement, il est plus vulnérable. Parce qu'au départ, il est drôle, mais il fait pas preuve de vulnérabilité, je peux dire, genre. Ouais. Tu sais, comme, parce qu'il est pas là à s'ouvrir, tu sais, avec la thérapeute, là, tu sais, il veut pas aller y parler dans saison 2, là, il veut pas, tu sais, il est comme non, puis finalement, tu sais, tranquillement, il s'ouvre, puis ça fait juste en sorte qu'il est meilleur. Tu sais, Ouais, exact. en tout cas. Moi, On j'ai en parle, pas, j'ai vu toutes les réécouter. Ah, ouais, ben pour de vrai, là, il me reste 3 épisodes, puis je suis sûre qu'après, je serais genre, ok, let's go, je l'écoute encore, puis ça, c'est rare. Moi, je suis pas une réécouteuse de patente, là, mais ça, puis The Bear, c'est vraiment des émissions de qualité en ce moment, là. Ouais, vraiment, là. J'ai hâte C'est- d'écouter The Bear, là. Ouais, j'ai Moi, je vraiment hâte, tu m'installe vois, puis parce que j'écoute j'ai ça. vraiment hâte qu'on en parle. Good. Mais écoute, Faut- si tu veux qu'on fasse un segue dans le prochain film, on irait avec Gosford Park, parce qu'il y a un acteur de Ted Lasso qui joue dans Gosford Park. Ouais, vas-y donc. T'as-tu reconnu c'était qui? Non, même pas. C'est le GM de l'équipe. Ah, ouais, ben oui, t'as raison. Il fait un des servants. C'est vrai. C'est drôle. En plus, tu devais l'écouter puis te dire, voyons, il me semble que je le connais, lui. Oui, mais oui, j'ai écouté le film, puis j'étais genre, voyons, tu sais, c'est qui cet acteur-là? Mais, tu sais, à un moment donné, j'étais genre, les acteurs british sont tout le temps partout, là. Tu comprends ce que Non, je veux c'est dire? ça. Ouais, je comprends. Mais ouais. Et je me souviens pas de son nom, par exemple. Mais oui, c'est lui qui fait le directeur général de l'équipe dans Ted Lasso. C'est très Puis drôle. écoute, Gosford Park est sorti en 2001. C'était dans les années 30, 1930, et puis il suit un groupe de riches prétentieux là, qui se rassemblent ensemble pour avoir un week-end là, avec des soupers dans un manoir, là, dans un espèce de resort de chasse. Là. Puis là, finalement, il y a un meurtre qui arrive, puis là, on se demande qui a commis le meurtre, puis on en apprend plus sur le côté sordide des personnages. Puis c'est ça, dans le fond, ce film-là était supposé avoir été l'inspiration pour la série Downton Abbey. La Ça fait série bien Downton sens. Abbey, série Downton Abbey à la base, c'était supposé être une mini-série basée sur le livre, sur le film, excuse. Ok. Puis finalement, ils ont comme décollé de ça, puis ils ont fait d'autres choses. Mais c'est ça. Écoute,
T'as-tu aimé ça? J'ai aimé ça, puis j'ai pas aimé ça. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on a les mêmes problèmes avec. Ouais, ok, vas-y, puis après je te dirai si moi aussi j'ai les mêmes problèmes que toi. Écoute, le film dure 2h17, j'ai l'impression qu'il en a duré 3. Ouais. Puis le film, ça commence, puis t'es garoché, genre, dans réception au début, quand tout le monde arrive. Puis il y a vraiment beaucoup de gens, il y a vraiment beaucoup de noms, puis ils ont vraiment beaucoup de... Puis des fois, c'est difficile de différencier qui est un serviteur, qui est un riche, genre. Ouais, Puis c'est ça. le début, ça va vraiment, vraiment vite. Puis si tu te décroches pendant 5 minutes, pendant genre le premier 45, là, t'es un peu fait. Ouais, puis je trouve que le meurtre, il arrive vraiment tard dans le film Ouais, aussi, c'est ça. pour Moi, un je murder l'écoutais. mystery. Je l'ai écouté avec Lisiane puis Dominique, là. Puis les deux, on était comme, ben là, y a-tu quelqu'un qui va se faire tuer à un moment donné, là? Puis ça prend comme Non, 1h15 avant que Mais c'est parce quelqu'un que meure. moi, tu sais, l'impression que j'ai, pourquoi le runtime est aussi long, c'est que j'ai l'impression que le premier acte, il dure la moitié du film, puis qu'après, tu dégringoles dans le deuxième, dans le troisième acte, vraiment rapidement. Ouais, Tu c'est sais, ça. au lieu que ça... D'habitude, un premier acte, c'est, mettons un long, là, ça serait comme une demi-heure, genre. Ouais, c'est Tu ça. sais, Mais ça serait exemple, pas Knives Out, tu sais. 1 heure. Comment? Knives Out, c'est pas long, là. Bang, quelqu'un meurt. Let's go. Non, c'est ça. Mais là, c'est parce que, tu sais, ils veulent vraiment prendre la peine de te présenter tous les personnages, puis tout le monde, puis les liens entre eux. Puis, tu sais, en même temps, il y a aussi tu sais, comme une thématique de upstairs, downstairs, qu'on appelle, là. Tu sais, comme les riches versus les pauvres, là, peu importe, là, tu sais. Puis, il essaie vraiment d'établir cette dynamique-là, puis tout, mais c'est trop long, parce qu'à un moment donné, t'es comme, OK, qui va-tu se passer quelque chose, genre? Ouais, puis le film a aussi comme... Il y a comme une subversion de mes préjugés, là. Ouais, de genre... Tu sais, il y a des acteurs que je voyais, j'étais comme, ah, lui, il va faire un riche, parce que, ah non, lui, c'est un serviteur. Tu sais, genre Clive Owen, j'étais sûr que lui, il allait faire un riche, genre. Non, c'est Puis là, vrai, tout le long du film, j'étais comme, il est où Colin Firth? Mais il est pas là-dedans. c'est juste parce qu'il J'étais comme, un film british de 2000, pas de Colin Firth. Est-ce que c'est bon? Puis il y a aussi, tu sais, Ryan Phillip, bon, spoiler pour le film, là, vu que c'est le vieux, on va en parler, là. Tu sais, Ryan Phillip, au début, j'étais comme, bon, ben là, lui, c'est sûr que c'est un petit gosse de riche, là, que sa gueule de con. Puis là, il se met à parler avec un accent irlandais épouvantable. Ou c'était écossais? Je me souviens pas. Mais des fois, il slip in and out de son accent. Je pense qu'il est irlandais. Puis, parce que... Ouais, c'est ça, c'est un accent irlandais. Il y a toujours eu un conflit entre l'Irlande... Puis c'est un serviteur, genre. Ouais, mais tu sais, il fait... J'étais comme, ah, il y a qui marche pas. C'est ça, t'es genre, hey, son accent, il est crissement poche, mais ça a rapport, finalement. Mais c'est ça, finalement, c'est juste un gars de riche qui se fait passer pour un serviteur pour le LOL, j'imagine. Je me souviens pas. Non, mais c'est un acteur. Ah oui, c'est ça. Il disait que c'était un acteur, là, puis il allait dans le film de l'autre, puis là, il faisait comme la recherche pour son rôle. Là. Ah, tu vois, je l'ai écouté il y a une semaine et demie, genre, je m'en souviens déjà plus. T'avais déjà oublié que c'était genre l'acteur, là. Non, c'est ça, mais écoute, regarde. C'était long. Mais c'était super bien shoté, par exemple. J'ai aimé le setting, les décors, les costumes. Tu sais, toute la production était ça à coche, là. Puis, tu sais, la musique est pas trop gossante. Puis, mais non, c'est ça. Moi aussi, mais tu sais, c'est un film de Robert Altman. OK. Puis je sais pas si t'as déjà vu ce qu'il a fait avant. Quand je vais aller voir. Mais ça ressemble quand même, là. Tu sais, j'ai vu quelques-uns des trucs qu'il a fait avant, puis c'est tout dans le même style. Ok, je suis en train de regarder, puis je pense que j'ai jamais rien vu. The Player, j'ai pas vu. Moi, j'avais vu Streamers. Qui est un film début 80. Nashville aussi. Je pense que j'ai jamais rien vu. MASH. MASH, ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il y a c'est du vrai gros humour british, là. Ouais, puis quand t'es pas habitué, ben là, c'est un peu... tu comprends pas la joke, là. Non, c'est ça, exact. Mais ouais, c'est que ces films prennent beaucoup son temps à Robert Altman. Puis c'est vraiment beaucoup d'introspection, d'apprendre les personnages, leurs conflits, puis ces trucs-là. Mais dans ce film-là, je trouve que... Exemple, Nashville, il n'y a pas tant de personnages que ça. Là. Fait que c'est plus facile de suivre qui s'en va où, qui fait quoi, puis d'où ils viennent. Tandis que là, il y a vraiment beaucoup trop de gens. Là. Mais, tu sais, tu vois... Continue. Ça m'a donné le goût d'écouter Clue ou Knives Out. Genre. Ouais, que c'est Murder Mystery, mais c'est plus rapide, puis c'est plus tongue-in-cheek, genre. Non, c'est ça. Puis tu sais, il y a des moments qui sont drôles dans le film aussi, là. Certains moments, j'ai ri, mais... Ouais. Je sais pas, pour moi, le ton, j'ai pas accroché avec le ton du film.
Non, c'est ça. Mais pour de vrai, je pense que justement, ça fonctionne mieux en série avec Downton Abbey. Parce que même si c'est un vaste ensemble de personnages, tu peux laisser leur storyline de côté pendant deux, trois épisodes, focusser sur un personnage. Puis tu sais, tu peux mettre sprinkle plus de mystère à travers. Puis garder les intrigues fresh parce que tu peux en avoir un peu plus, genre. Parce que tu sais, vu que t'es à travers plusieurs épisodes, ben là, en même temps, t'as genre plusieurs intrigues qui se défont. Fait que tu sais, t'as souvent des résolutions qui se font tout au long, t'as des nouvelles intrigues qui rentrent, genre. Fait que tu sais, ça reste plus fresh, si je peux dire, genre. Puis tu sais, dans ton habit, là, il se passe comme rien, mais en même temps, il se passe plein d'affaires, là. Fait que tu sais, des fois, t'es genre, oh my god, genre de savoir c'est qui va gagner le concours de jardinage. Tu sais, comme, Ouais, c'est tu ça. sais, c'est tellement. Mais en même temps, t'es vraiment comme plus avec les riches, je peux dire, là. Fait que tu sais, comme leurs problèmes mondains deviennent tes problèmes mondains à toi aussi, genre. Puis, Ok. c'est quand même bon. Mais tu sais, t'as aussi le upstairs, downstairs, mais ils traitent bien leurs serviteurs, puis tu sais, en tout cas. Puis c'est vraiment, c'est en 1920. Ben, en fait, non, c'est pendant la Première Guerre mondiale, me semble. Ouais, Ok. Première Guerre mondiale dans ton habit. Fait que c'est un peu avant Ouais, c'est ça. Gosford C'est ce que Park. j'avais lu quand il avait décidé de se défaire de Gosford Park. Il avait décidé de se mettre un peu plus avant. C'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment au tournant du siècle. Où tu sais, comme l'électricité commence à arriver dans les maisons. Tu sais, Ok. le landscape change. Tu sais, comme Ouais. comment les gens y vivent, ça change. Puis ça crée des problèmes modernes, entre guillemets, qu'ils n'ont jamais eu avant, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est un aspect aussi qui est plus intéressant, je te dirais, dans Downton Abbey. Ok. Puis Downton Abbey est Dan Stevens, fait que... Ah ouais, c'est Dan Stevens, ça donne déjà un point de plus. Pas le choix de l'écouter, là. Dan. Mais écoute, moi, Gosford Park, je donnerais un 6 sur 10, là, parce que, tu sais, les aspects techniques étaient tous vraiment bons, la réalisation était Ouais. bonne, mais en même temps, elle laquait un petit peu niveau pacing, mais, tu sais, le scénario était là. Le scénario, ça part de blâme aussi, là, pour avoir pris autant de temps au début, là. Puis, en même temps, je comprends ce qu'il voulait faire, c'est juste que moi, Mhm. personnellement, Non, c'est j'ai ça. Tu pas vois, moi, j'ai accroché mis tant que ça. 5 sur 10. Puis honnêtement, j'aurais dû l'écouter pendant que je faisais du cardio, genre. Ouais, peut-être. J'aurais C'est dû comme... l'écouter en deux shots, moi. Je pense Ouais, que, moi, de souvent, je fais ça. tu sais, là, le meurtre arrive, ok, c'est beau, je vais le commencer, je vais le finir demain. Mais ouais, je pense que c'est un bon point. Si tu l'arrêtes quand le meurtre arrive, puis après tu le repars, ça fait comme deux histoires différentes, genre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Mais je pense je l'apprécierais plus si je l'écoutais une deuxième fois. Ouais, moi aussi, parce que quand t'apprends, tu sais, comme les renversements de situation avec les personnages, là, Ouais. tu sais, comme après, tu peux revoir Là, tu comme peux les voir les liens dynamiques, comment cachés. ils se C'est... placent. Puis tu connais aussi les beats du film, puis tu te dis pas, là, je sais qu'il est supposé avoir un meurtre, y arrive-tu le meurtre? Ouais, c'est ça, t'es pas en train de checker ta montre, pis t'es genre, Chris, ça fait 45 minutes, j'écoute le film, et pas de style meurtre. Non, c'est ça. Si Je j'avais pensais que. pensé que c'était juste un film de riches qui se rassemblent dans 1930, peut-être j'aurais plus accroché. Mais là, j'étais Mais oui, comme, imagine, tu il sais, va-tu on pense l'avoir, le qu'on écoute. mystère? Non, mais ça, imagine, on pense qu'on écoute un drame, finalement, bam, il y a un meurtre, tu sais, c'est hot. Mais là, on le sait, tu sais. Non, exact. Mais écoute, je Ouais. donnerais un 6 Mais, sur 10. Je vais le réécouter, je vais sûrement plus l'aimer. ouais, ben moi aussi, je pense que je vais le réécouter. Puis, tu sais, honnêtement, c'est vraiment pas mauvais, comme tu dis, au niveau technique, les dialogues, le acting est bon aussi. Hein. Puis, tu sais, c'est ça. Pour moi, c'était juste, je pense que j'avais genre comme des attentes, puis j'ai trouvé ça le Même fun. Ryan Phillip avec la paix face à claque que t'aurais jamais vu de ta vie. Ah, quand même. Hein. Mais en même temps, sa face à claque, elle servait son purpose, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que. Puis, petit aparté, Ryan Phillip, il fait encore quelque chose? Hey, je sais bien pas, hein. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2012, genre dans Lincoln Lawyer. C'est vrai. Attends, ouais, je vais aller voir. Je pense qu'il fait juste comme des TV movies puis des affaires de même à cette heure. Je suis en train de regarder là, Ouais, moi aussi, puis y a rien que j'ai son vu, genre. IMDB. Miranda's Victim. Ah, tu vois, il est à 8.7 étoiles sur 10, Miranda's Victim. Mais les autres, c'est genre le Locksmith 4.8, American Murderer 5.2, Summit Fever Summit 5, Fever Collide 4. 5.1. Tu sais, ça a l'air C'est toutes ça. des affaires qui sortent direct en streaming. Non, c'est ça. Il y avait Oh, il est il dans jouait dans Wish Upon. la série MacGruber. Je sais qu'il jouait là-dedans. Il a joué dans Big Sky aussi. Il n'y avait pas une autre série là, qui avait joué beaucoup, une grosse Shooter. Ah, ouais. Mais ça, son personnage c'est Bob Lee Swagger. C'est pas le même personnage que Mark Wahlberg dans le film Shooter, justement. Peut-être. Oui, c'est ça. J'ai le goût, c'est ça. Fait que c'est une série sur le film Shooter. Ok.
Que j'avais quand même aimé, moi, Shooter. C'est un film d'Antoine Fuqua, là. Je sais pas si t'as déjà vu. Ouais. Ouais, ben écoute, je l'ai vu, ça fait vraiment longtemps, mais je me souviens que j'avais pas détesté ça, là. Moi, Antoine Fuqua, c'est mon réalisateur préféré pour films d'action là, que je mets mon cerveau à off. Là. Ouais, de schlock, là. Ouais, c'est ça. Ben c'est parce il est bon, tu sais, il rend ça intéressant, ça reste dynamique. Ouais, tu sais, Magnificent Seven, j'ai quand même aimé ça. The Equalizer, c'était bon. Saute pas, c'était bon la Equalizer, première fois. ouais, c'est ça. Brooklyn's Finest, c'était nice. Shooter, c'était nice. Ouais. Non, non, c'est vrai. Tu sais, Training il est Day, c'était méga ça compétent pour. coche. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, il est vraiment bon pour faire ce genre de projet-là. Ouais, c'est ça, des bons films d'action, des trucs comme ça. C'est ça. En tout cas. Mais c'est ça, écoute Gosford Park, écoutez-le pas. T'sais. Mais je l'ai écouté, à la fin, j'étais comme, c'était un peu plate, c'était un peu dull, mais en même temps, c'est parce que Mhm. j'attendais le meurtre tout le long du film. Alors, en sachant, j'ai quasiment le goût, je vais le réécouter. C'est sûr que je vais le réécouter un jour, peut-être pas cette année, là. Non, moi non Mais plus. un jour, je vais le Mais réécouter, ouais, puis je vais savoir comment attendre, puis je pense que je vais plus l'apprécier un peu. c'est ça, je l'écouterai en faisant du cardio, genre. Mais cette semaine, c'est sûr qu'il faut que je réécoute Tinker Tailor Soldier Spy. Là. Ça fait comme 3 semaines que je l'ai réécouté. Là, fait que, Ah ouais, nice. j'aime tellement ce film-là. Anyway. S- Passons à notre deuxième film. Avec un acteur que j'adore. Je l'aime d'amour, Willem Dafoe, Karine. C'est T'aimes pas Willem Inside. da Friend? Inside nous raconte l'histoire de Nemo, un voleur d'œuvres d'art, qui se fait emprisonner dans une espèce de gros un penthouse à New York. Quand son heist se passe mal, il se ramasse emprisonné dedans, peut plus sortir. Pas grand chose à manger dans le frigidaire. Puis pour ajouter une petite touche d'intrigue, le chauffage puis la climatisation fait des siennes. Fait que des fois, il fait comme 40 dans la place, puis des fois, il fait zéro. Puis c'est ça, écoute, c'est pas un film qui se passe grand-chose, parce que c'est un gars tout seul dans un appartement qu'il connaît pas. Mais écoute, moi, j'ai quand même apprécié le film. J'ai des problèmes avec, là. Mais overall, je pense que j'ai une appréciation positive. Mais j'ai hâte de voir ce que Ouais. toi t'en as pensé, parce que j'ai vu que tu n'avais pas donné une cote bien haute. Non. Mais j'ai des je vais t'expliquer pour d'où sont. C'est quoi mes problèmes, puis tu sais, pourquoi j'ai donné cette note-là. Là. Mais dans mes positifs, par contre, une chance que c'était Willem Dafoe, là, parce que tu sais, il est pas mal tout seul tout le long, là, à part Ouais. quelques, mettons, scènes de flashback. Là, mais tu sais, de façon générale, il est tout seul. Puis, je peux pas mieux casser quelqu'un que, genre, gars qui est en train de virer fou tranquillement que Willem Dafoe, genre. Non, c'est ça. C'est comme meilleur casting ever, genre, that's it, nailed it, genre. Mon problème, par contre, c'est que tu sais pas pourquoi il est là. Tu sais, comme tu caches qu'il s'en va voler quelque chose, là, comme un autoportrait, là, whatever, genre. Ouais. Puis c'est vraiment long avant que tu saches, tu sais, comme pourquoi il est là un peu, genre, tu sais, qu'il donne un peu de son backstory. Puis, tu sais, moi, là, dans la vie, il faut que je m'attache au personnage. Tu sais, il faut que je sois comme, oh my god, je veux qu'il réussisse à sortir. Puis là, tu fais juste regarder un dude qui est pris. C'est pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi les circonstances qui sont là. Puis tu t'en sacs un peu, genre. Puis, tu sais, des fois, il fait des choix, je suis comme, ok, mais. Tu sais, comme t'es bien crétin, genre. Tu sais, comme quand il trouve que les plantes, ils ont comme un sprinkler, là, la première fois, là. Ouais. Tu sais, il fait juste rester en dessous, puis il est comme, oh my god. Puis je suis genre, hey gros, récolte l'eau là, là. Parce que peut-être que le sprinkler, il part juste une fois par semaine, là. Tu le sais pas, là. Ouais, moi aussi, je me suis dit la même chose que toi. Tu sais, j'étais comme, je Il comprends, mais en même profitait temps, de l'eau qui coule dessus, là, puis j'étais juste comme, man, va j'étais chercher genre, des arrête de bols, va waster de chercher l'eau, des là. verres, fais quelque chose. C'est ça, j'étais comme, faites quoi, là. Fait tu sais, il y a beaucoup de moments comme ça que je suis comme. Puis tu sais, ça parle beaucoup de l'art, puis c'est très introspectif, là. C'est correct, mais en même temps, j'étais genre. Tu sais, c'est le genre de film, là, que quelqu'un va écouter, puis qui est genre, ah, si c'était prétentieux, là. Ben, je peux comprendre que le film pourrait passer, genre, un peu comme prétentieux, si tu veux, mais j'ai trouvé que ça l'était vraiment pas. La présentation l'était vraiment pas, là. Ouais, mais au T'sais, niveau, hey, c'est on a comme écouté du des affaires message. bien pires que ça, là. Côté Ah, ouais, prétentieux, non. là. Non, non, je le sais, là. Mais, tu sais, la narration au début, puis la narration à la fin, là, j'ai gardé trois affaires chez nous. Tu es comme, ah, shut up. Ouais, non, je peux comprendre d'où tu viens, là. Mais, non, mais c'est ça. C'est juste que j'étais vraiment pas attachée au personnage. Fait que ça faisait en sorte que j'étais vraiment pas investie, là. Puis, rendu au moment où il me donne un peu plus de réponses, j'étais comme, trop tard. Je m'en sac.
I'm out of here. Ok. Mais si tu le Fait que pour- réécoutais, tu serais-tu plus investi à cette heure que tu le sais? Peut-être, mais encore là, tu sais, c'est vraiment long, là. Puis il J'écouterais... sort-tu? Spoiler, il sort-tu? Non, Non, hein? Il meurt là, hein? non. Ah, ouais. Moi, je suis pas mal sûre qu'il meurt là. Ouais, moi aussi. Parce qu'à la fin, tu sais, comme tu vois comme son genre d'installation d'art qu'il a faite, là. Puis tu sais, t'as sa narration justement qui est comme j'ai laissé une affaire chez vous, puis tu sais, je pense que ce qu'il a laissé, c'est sa vie, là. Art is forever. C'est ça. Tu sais, il a laissé comme son art, mais je pense que ce qu'il disait qu'il avait laissé aussi, c'était sa vie. Ouais. C'est ce que je pense aussi, C'est... là, mais... Ouais. C'est de l'interprétation que j'en fais, là. Mais moi, j'ai aimé beaucoup la direction, j'ai aimé la cinématographie aussi, les plans sont super intéressants, puis ça Ouais, aurait pu devenir vite plate, là. Visuellement, c'était stimulant tout le long, là. Non, c'est ça. Visuellement, j'ai rien à dire, là. C'était vraiment beau, là. Tu sais, pour que ça se passe dans un appart, dans un lieu, tout le long du film, j'ai trouvé ça super Mais intéressant. le lieu est intéressant aussi, hein. Ouais, parce que t'as comme plein de mini-biomes un peu dans l'appartement, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, t'as beaucoup d'art aussi, t'as beaucoup d'installations, tu sais. Puis, comme j'ai l'impression que chaque pièce avait été vraiment choisie avec soin, là. Tu sais, t'aurais pu refaire ce film-là, il est pris dans un musée quasiment, là. Ouais, ben, c'est ça. C'est un peu ça, là. Mais écoute, moi, écoute, faut commander la performance de Willem Dafoe, là, d'avoir calé Ouais, un film de... absolument, là. Le film, c'est 1h45, puis c'est 1h45 qui est tout seul pendant 1h42. Hein. Ouais, c'est ça. Fait, écoute, la performance était vraiment bonne. Il a vraiment bien vendu sa lente descente Ouais. vers la folie, là. Mhm. Je trouve qu'il l'a super bien vendu, puis écoute, je comprends là, que c'est pas pour tout le monde, là, le message, là, le petit message sur l'art, là, puis le pourquoi tu fais ce que tu fais dans la vie. Là. Mhm. Mais pour moi, dans le contexte, puis avec les actions du personnage, puis la façon que... J'ai trouvé ça clever, le chauffage, là, puis la Ouais, le chauffage, climatisation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, non, écoute, moi, j'ai trouvé que ça ajoutait beaucoup au personnage. Parce que, tu sais, quand il fait vraiment plus chaud, c'est au début, quand il est plus stressé, il est plus sénère. Puis, il commence à faire plus froid, mais il commence à être comme plus à l'aise. Puis, je sais pas, j'ai trouvé ça. Je trouvais que l'incorporation était bonne, mais c'est vrai que des fois, il y avait des réactions. La façon qu'il agissait, j'ai pas trouvé que c'était les choses les plus brillantes qu'il faisait. non, c'est ça, exact. Tu sais, comme il essaie de se sauver par le toit, genre, vraiment. Ouais. Puis là, tu sais, il se patente un truc de bois pour défaire les vis, là, tu Les sais, en tout notes, cas. ouais. Ouais. Mais après ça, tu vas faire quoi, genre? Faut quand même que tu réussisses à climb up là-dedans, là. Puis Non, après, mais ça c'est veut pas ça. dire que... Puis tu te déboucheras pas direct sur le toit, là. Après ça, là, c'est un peu de lumière, il va y avoir une vitre, quelque chose, puis tu vas être encore pogné là, là. Ouais, puis tu sais, il y a des puits de lumière, là, que c'est juste un petit trou avec des miroirs dedans, là. Ouais, Qu'est-ce qui ben, dit c'est que c'est ça. pas C'est ça? peut-être juste ça aussi, là. Puis tu sais, c'est Fait- peut-être que le puits de lumière, c'est un gros tuyau, mais il est genre méga méga long, là. Ouais, Tu non, c'est sais, ça. en tout cas. Je trouvais ça drôle qu'il son seul way out pour lui, là, son seul espoir, c'était ce truc-là. Puis ça faisait pas vraiment de sens que ce soit ça. Ouais. Puis après ça, il est comme, ah, là, il part les sprinklers. J'étais comme, t'as pas pensé à ça avant? Mais le pire, c'est que des sprinklers, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais, mais écoute, dans les films, c'est de même que ça fonctionne. Fait Ouais, non, c'est ça. Tu sais, à moins que sa maison, ça soit genre un firework factory, là. C'est pas de même que ça fonctionne, mais des tu sais, sprinklers. quand il décide de le faire dans le film, ça te tentait pas de faire ça quand il faisait 40 tout à l'heure. Ouais, c'est ça, quand tu crevais de chaud, là. Puis tu sais, c'est flambant nul le building où ski, là, puis le penthouse où ski aussi, c'est sûr qu'il y a des sprinklers, là, c'est de base à Star, là, ils ont tout le temps ça. Ah, ben ouais. Mais ça aurait été drôle que ce soit un système où, genre, Fréon, pis ça fait juste le tuer, là. Genre, ouais, parce que le fréon, ça va bouffer tout l'oxygène pour fermer le feu, là. C'est ça. Mais non, écoute, regarde, j'avais des problèmes là-dessus, mais je donnerais un 6 sur 10, moi. J'ai aimé Ouais. l'effort, j'ai aimé l'originalité, écoute, c'était pas parfait, là. Il y avait des longueurs. J'aurais pris 1h30 à la place d'1h45. J'ai pas tant Ouais. aimé non plus les moments où il parle à la télé, là, parce qu'il voit la fille qui fait le ménage, là. Ouais. Je trouvais que c'était pas vraiment nécessaire, puis ça apportait comme pas grand-chose. Non, ça a pas mené à rien. Tu sais. Puis comme, ah, elle m'a vu. Mais Non, elle t'a pas vu, tu le sais qu'elle t'a pas vu en plus, les gens.
Non, c'est ça. Mais, tu sais, comme l'autre jour, on a écouté Infinity Pool. Ouais, Puis, tu sais, j'étais genre, ça me donne short energy, là. Tu sais, ouais. comme, je trouve que c'est la même chose. Ouais, Tu sais, ça ça aurait pu aurait pu être un être un short film, short. là. C'est ça. Une demi-heure, ça aurait bien marché aussi, mais écoute. Ouais. Même chose qu'Infinity Pool, genre. J'ai donné 6 sur 10. Je sais que c'est pas parfait, mais pour l'originalité, puis c'était vraiment différent de ce qu'on écoute d'habitude. Mais tu sais, c'est ça. Pour un film de 2023, faut que je laisse. Au moins, c'est vraiment différent, puis ça essaie de faire quelque chose de nouveau. Puis ça laisse son message sur l'art, tu sais. Fait Le réalisateur, c'était Vasilis Katsoupis. Je le connais que. pas. J'ai jamais vu ce qu'il a fait avant. Il a fait Moi My non plus. Friend Larry Goss avant, That's it. que je ne connais pas. Mais écoute, je suis intrigué de voir ce qu'il va faire par la suite. C'était bien shoté. J'ai eu des vibes Yorgos Lantimos, là. Je sais pas pour toi, là. Ouais, au niveau des La plans, là. présentation visuelle, les plans, là, Ouais, ça me faisait. Il y a des plans qui me faisaient Killing of a Sacred Deer, là. c'est vrai. La palette de couleurs aussi était similaire. Tu sais, t'as comme des Ouais, jaunes avec du bleu, là. ouais, vraiment. Les bleus, là, surtout, là. Mhm. Ouais, C'était comme bleu-vert un peu, là. c'est ça. Quasiment turquoise, là. Ouais, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. J'ai trouvé ça intéressant, puis j'espère qu'il va y avoir d'autres projets qui vont s'en venir. Ouais. Donc, on va être prêt pour tes recommandations. Ouais, des réponses complètement différentes de ce qu'on a écouté cette semaine. Donc, ma nouveauté, ça va être sur Amazon Prime. Renfield. Avec Nick Cage. Ben, avec les Nick, C'est en un fait. Nick. remake, ça, hein? C'est-tu un remake? Oh oui. Possible. Il me semble Mais, que c'est un ouais, vieux avec. film des années 50, Renfield. Ah, mon Dieu, ça se peut, là. Mais tu sais, Renfield, c'est comme le familier de Dracula, genre. Là. Ouais, Puis pour mon vieux, entre guillemets, là, c'est un film de 2022, c'est Deadstream sur Shudder. ok. Moi, j'ai déjà vu, ça fait un petit bout, puis j'avais le goût de le revoir, puis je me suis dit qu'on pourrait sûrement avoir une bonne discussion dessus, parce que c'est quand même différent de ce qu'on a vu récemment. Là. Puis en plus, on a Ouais, Shudder, puis mais. on s'en sert pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas tout le monde qui a Puis, Shudder, par exemple. non, c'est ça. Mais on rentre bientôt, c'est dans les mois d'octobre, puis tu sais, septembre-octobre, tu sais, on fait des spooky times, fait que pourquoi pas. Good. Mais Renfield, je sais pas si c'est bon ou pas. J'ai vu bien du buzz autour du film, mais j'ai pas vu si c'était du buzz positif ou négatif. J'ai juste vu beaucoup de gens parler du film. Ouais, moi non plus. Le monde avait l'air vraiment hype que, tu sais, comme Nicolas Cage, il fasse un Dracula, parce que c'est un rôle que ça fait vraiment longtemps qu'il voulait faire, tu sais. Fait que je Ok. pense que le hype était surtout autour de ça, genre. Puis tu sais, Nicholas Hoult, c'est un bon acteur aussi, là. Tu trouves? Ouais, il est correct, là. Moi, dans le coup, je l'ai vu, il me Je trouve dérangeait qu'il pas. est... Je trouve qu'il est mid. Il est mid. Ben, c'est vrai qu'il Il est est mid. mid à mauvais. Ah ouais? Je l'ai jamais trouvé bon, mais dans The Favorite, là, pas si pire. Ouais, ben c'est ça, Mais je dans The pensais. Menu, là, oh my god. Ouais, c'est vrai. Son personnage, il est cringe, là. Je sais Ouais, pas pis si c'est quand lui ou c'est son personnage, surtout, là. Puis dans les X-Men, je l'ai jamais trouvé bon. Oh, mais il y a personne qui est bon dans X-Men à part Hugh Jackman, là. Euh... Non, c'est pas vrai. Qui d'autre, là, James McAvoy Michael était bon. Fassbender. Michael Fassbender, il est bon. Ouais, James McAvoy, Michael James Fassbender, Hugh McAvoy aussi. Jackman. Ouais. Il, Ouais, il mais James carry les McAvoy est films. bon. Ouais. Mais ouais, Nicolas Hoult, je le trouve mid. Mais écoute, on verra. Peut-être qu'il est bon là-dedans. Non, c'est ça. Mais Nick Cage, c'est sûr que ça va être entertaining. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Nick Cage, c'est un rôle qu'il voulait faire, puis si on le laissait avoir du fun, au moins ça, Mais ça c'est c'est sûr, vraiment ça va plus être intéressant. horreur ou c'est vraiment plus comédie? Ben, je pense que c'est plus suspense aussi, genre, tu sais, Ça plus dit comme horreur, comédie. action, comédie, fantasy. Ouais, ben je sais que c'est ça, il y a de la comédie aussi à travers, là. Ok. Puis tu vas Ouais, parce voir, que juste regarde la pochette, là, ça a pas l'air super sérieux, là. Non, non, c'est ça. Ok. Bon, ben, j'ai hâte d'écouter ça. Toujours hâte d'écouter un film avec Nick Cage. Ben oui, Puis il est ça fait nice. longtemps que j'en ai pas écouté. Le dernier que j'ai écouté, je pense que c'était Pig, puis c'était vraiment... Pig Hey, avait c'était pas le droit bon. d'être aussi bon que c'était, là. Non, Ça, en tout cas. mais c'est vrai que c'était bon. Mais good, fait qu'on Mm. s'en reparle la semaine prochaine. Yes, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.